Comexposium a redémarré au 1er septembre 2021 après à peu près 18 mois de non-activité. La reprise a été plus rapide que ce qu'on avait anticipé, pour être très précis. Plus d'exposants que prévu, plus de visiteurs que prévu. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'après ces 2 ans, pour moi, il y avait une vraie crainte. Est-ce que ce business model va être disrupté? Est-ce qu'il va être très challengé? Dans les faits, toute la communauté et les communautés qu'on adresse, les gens ont dit mais recommencer, faire du présentiel, le présentiel. Le digital est un add-on, d'accord, vient compléter l'offre, mais fait de la rencontre physique qu'on a besoin. Et dans les faits, les gens sont venus. Aujourd'hui, pour être très clair, les Chinois, il n'y en a pas, il n'y en a quasiment pas. Alors ils commencent à s'organiser parce qu'ils ont besoin de chercher du business aussi. Donc ils envoient des agents implantés en Europe qui font un peu les salons pour eux. Bon, pour le moment, on manque cette clientèle nous manque, que ce soit en visiteurs, mais surtout en exposants. Mais sinon, pour l'essentiel, les autres pays commencent à revenir. Alors pas le grand export qui est encore un peu frileux, mais notamment sur l'Asie. Mais pour le reste, pas de sujet. Non, d'abord parce qu'il faut savoir que le nombre d'exposants est sur les territoires sur lesquels nous étions, je parle pour Comexposium, on a plus d'exposants sur les pays sur lesquels nous étions que dans le passé. On est à peu près compensé, même si, il faut être honnête, comparativement à 2019 ou 2018, on est à peu près à 10% de moins que ce qu'on avait, que ce qui existait avant. Alors, il n'y a pas de distinction selon les verticales. De manière, c'est pas compliqué. Quand il y a une crise, les produits, ce que j'appelle les produits, c'est les salons ou les congrès challengés sont encore plus challengés et ceux qui étaient leaders sont encore plus leaders. Voilà. Déjà, ça va être de livrer ce qu'on doit livrer parce qu'avec le problème du Covid, on a, pour ce qui nous concerne, nous comme Exposium, on a des événements biennaux et pour l'essentiel, c'est les années paires. Et en plus, on avait des événements qui se tenaient généralement les années impaires, qui ont été décalés et qui se tiennent également en années paires. Donc là, on a à peu près 65% de notre business qui va se faire entre le 1er septembre et le 30 novembre. Si je pars du postulat que les salons de l'étudiant ne sont qu'un et les salons de comité d'entreprise ne sont qu'un, on est à peu près sur une tendance à 130 salons. On a développé pas mal de nouveaux produits, un Cial aux États-Unis, un Millipol qu'on lance sur la zone Asie. On utilise nos marques et on les développe. Bon, et ça, on va continuer à le faire. On va se calmer un peu sur les acquisitions pour ce qui me concerne, parce que je vais d'abord rembourser les dettes de la société, parce que la période nous a mis un peu à mal. Mais globalement, on va développer, mais un peu plus de façon organique que par croissance externe. Énergétique, ça a coûté un tout petit peu plus cher en énergie, mais globalement, c'était très géré. Donc pour autant, on a pris des engagements à l'égard de l'État, je parle en France, et on va prendre des engagements de réduction de la température dans les halls d'exposition. Bon, ça, c'est le 1. Il faut tous qu'on soit solidaires là-dessus. Ensuite, sur la crise en tant que telle, non. Il faut juste savoir que, et ça fait même un quart de siècle, quand il y a une crise, la surface diminue, le nombre d'exposants augmente parce qu'ils ont besoin d'aller chercher du business. Et si on est intelligent et qu'on fait bien notre boulot et ramener des visiteurs et des acheteurs, eh bien globalement, les exposants seront contents.